joueur actuellement à l'Olympique Lyonnais qui sort du lot. Franchement, Mike Mignon, il est dégueulasse. Mais non, c'est pas dégueulasse. Ben Yedder, je vais te dire qu'est-ce que j'aime pas avec Ben Yedder. Banks. Banks. Banks, que ça parle, que ça Que parle. ça parle. Rien que ça parle. Vous êtes sur Get Ça parle shit. de foot sur Doop6. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Twitter et sur YouTube sur la chaîne Ça parle de foot. Là, on va commencer notre petit show. Sur mon plateau, il y a mes acolytes. JP, rien que ça parlera de foot. Zig Squad, Soso Gang, tu connais déjà. Ok, c'est clair, on va connaître, on va parler de foot ce soir. Banks. Bon les gars, c'est parti. Ça parle de foot. Let's go. Banks. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette 20e journée pour le moment? Ben, on va dire la Match victoire nul. le match nul au parc. Ouais, Paris-Monaco. À Marseille solide. Vraie performance. Mhm. Pour la première de Morido. Ouais. Marseille. À Marseille gagne à solide. l'extérieur. Dernière Micro, minute. parle dans le micro. Marseille à l'extérieur, dernière minute, excuse-moi. Bougan-Jean, bizarre, délai. Et quoi d'autre on peut retenir? Lyon. Lyon et, Il a gagné à nouveau. C'est pas rien quand même. et la victoire de Nantes à Saint-Etienne. Oui, la victoire de Nantes à Saint-Etienne. Oui, effectivement. Marseille qui gagne à Rennes 1-0. Est-ce que Marseille a assuré sa place, sa deuxième place au classement? À 80%. Non. C'est pas définitif. C'est encore long. Il y a encore 18. Attends, Clyde, vas-y, pourquoi à 80%? Pourquoi oui? Parce que je dirais que Marseille a Presque quand oui. même 12 points d'écart sur Lyon, qui pour moi est son concurrent principal. Pour la troisième- Mis à part pour la Monaco, deuxième Donc Lille, en t'oublies fait. Lille alors. Lille-Monaco, mais je pense qu'entre nous, on voit tous Lyon pouvoir assurer le podium. Donc déjà, Lyon à 12 points de Marseille, c'est pas rien. Et moi, je pense que ouais, ça va être long. On voit que Marseille est solide, mais ça va dépendre de l'état. Moi, je pense de Dimitri Payet. Parce que du coup, on voit que c'est lui le métronome du jeu. En attendant le retour de Exactement, Florent on attend le retour de Thauvin. Et je pense que ouais, la saison de Marseille, en tout cas la deuxième partie de saison, passera par Dimitri Payet et on verra s'il fera une aussi bonne deuxième partie de saison. Pourquoi non? T'as dit non. Puisque ça va vite une C'est saison. un parle dans le micro. Une saison, ça va vite. Il reste encore 18 journées. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Par exemple, Payet peut se blesser, Sanson peut se blesser. On ne sait pas. Ça peut aller très vite. Donc, moi, je dis que avec des pincettes, Marseille a fait un grand pas. Mais podium. vers le podium. Dans Voilà. le podium Non. seulement. Pour moi, le podium, c'est assuré quand même. Quand tu es à 5 points du Le podium, leader, c'est assuré? tu es plus proche du leader quand même que du troisième. Ouais. Je pense que le podium, mathématiquement, quand tu regardes le podium, il est un peu assuré. Si Tu on vois. regarde le classement à l'heure actuelle, tu es obligé de dire que oui. Le podium, ouais, à l'heure actuelle, oui, Rien après, n'est on sait assuré. on sait Alors, jamais. on Pourquoi sait la jamais. deuxième place? Mais Parce que après, si vous me contredisez sur le podium, vous me contredisez sur la deuxième place, vous me contredisez pour le podium aussi. Non, parce que le podium, c'est 3 places. Ils peuvent être troisième et tout, mais franchement, vraiment, c'est hors du podium. Là, aujourd'hui. C'est impossible Moi, je vois ça difficilement, tu vois. Mais c'est possible. Non, c'est possible, c'est du football, c'est du sport, tout est possible. Bien sûr. Mais quand je regarde là, à l'heure actuelle, je me dis, ça veut dire que Lille, qui a fait un butin de ouf, Monaco, plus Rennes. Lyon, et combiné à ça, Marseille, qui fait tout le contraire, tu vois. et Rennes peut pas aller titiller Marseille. Rennes, je l'ai dit, je Rennes, vois c'est pas. soft. Rennes, c'est soft. C'est une bonne équipe. Mais c'est pas encore une équipe qui peut viser. Voilà. Pas le podium. Non, Rennes pas hors du tout. podium. Pas du Non. tout. Rennes, jamais. Allez, au pied du podium, quatrième, un beau quatrième. Même un beau quatrième, challenger. je pense pas devant Lille, ni Monaco. Monaco. Je pense pas. Oui, Et mais après, Lyon. il faut que tout le monde rattrape les gars quand même. Hein. Mais Les matchs se jouent Rennes, c'est pas une équipe. Rennes est à 4 points de Lyon seulement. Voilà. 4 ou 5. Hein. Il y a un avec match en retour. moins. Avec Ouais. un match Ouais. en moins. Mais Avec il y a un un match en mercredi. Il y a un match retour à faire aussi. Ah ouais, En ça fait, sera j'ai ce trouvé jeu. Rennes très. Même s'ils ont dominé le match, très fébrile face à Marseille. Enfin, La peur de ils ont dominé gagner. le match, mais offensivement, j'ai pas senti Ouais. Marseille en danger plus que ça en fait. Ils avaient le contrôle du ballon, mais. Je pense que les deux équipes étaient d'accord pour faire match nul. Ouais. Non, c'est vrai. Les deux équipes étaient d'accord pour faire match nul. Donc, du coup, Marseille, c'est en mode coup de poignard. Hein, Strootman, c'est le vrai. coup franc, Les tout deux- ça. mais tu les vois. deux équipes ne voulaient pas tuer leur série aussi. Ils avaient Non, peur. c'est ça. Ils avaient des séries de Une victoires, enfin des deux, d'invincibilité. On Donc, sait pour ça ouais. aussi. Autrement, vous avez parlé aussi de Nantes. Moi, j'ai trouvé de grosses performances de Nantes très solide. On n'en parle pas beaucoup. Collectivement. Le collectif, bon coach. Ça fait là, il est très sous-estimé, mais c'est un très très bon Pas mal de coach. joueurs Un coach intéressants coquin. là-bas. Voilà, depuis il a mis Giroto dans l'axe depuis le début de l'année. C'est voilà, une saison. trouvaille, c'est magnifique. Palois, il n'était pas là, ils ont gagné quand même. Blas, ça continue. Simone, ça continue. Donc ouais, ils ont une belle équipe. Sur le 4-4-2, ça a très bien fonctionné. On n'a pas vu Saint-Etienne quasiment.
Non, mais après Saint-Etienne, c'est récurrent, ça fait un petit moment. Après, quand Puel est arrivé, je crois qu'ils ont gagné 2-3 matchs. Ils ont une série. Ils ont vaincu 9 matchs. Et Nantes, dans tout ça, parce que Nantes aussi, ça fait partie des concurrents à l'Europe. Ils sont 4e actuellement. Mais on n'en a pas parlé quand on parlait de Marseille pour la deuxième Parce place. que ça fait partie des outsiders. C'est des équipes qui sont là pour l'instant, mais qu'on voit s'effondrer après. On ne sait jamais, tu vois. Dans le micro. Mais Ils peuvent faire une surprise, mais je pense pas. Vous ne croyez pas trop à Rennes? Ils peuvent viser une petite... pardon. Ils peuvent faire une petite surprise, aller en Europa League, peut-être. Et encore. Parmi les matchs que vous avez choisis, il y avait la victoire de Lyon à Bordeaux. Ouais. Très important. Le meilleur match de Lyon cette année, de loin. On a senti de l'envie de gagner, surtout l'envie de gagner. Mais On a vu Cacré très intéressant. très intéressant. Il faut le mentionner. Un Dembélé retrouvé en 2020. Même Cornet, il a fait un très bon match en piston gauche. C'est un but, une passe décisive. Andersen, toujours dans ce travers. Andersen, toujours. C'est très inquiétant. Ça, c'est inquiétant. Plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Et ce système-là, 4-3-3, c'est ce que Silvino a essayé de mettre en place. Ça n'a pas marché. Est-ce que Garcia a trouvé la solution selon vous? Déjà, Cacré change beaucoup, puisque à la place de Touzard, c'est un joueur seulement pour récupérer le ballon. Cacré, il peut fluidifier le jeu, il peut récupérer, puisqu'il récupère 10. beaucoup. Donc, 10,3 ballons sur ses... Autant avoir un gars qui récupère, on peut avoir aussi un gars qui fluidifie, qui sait jouer au ballon. Donc, c'est le bon joker trouvé par Garcia. Mais je pense que malgré ça, il faut recruter quand même. Non, c'est sûr, c'est pas assez. Offensivement, c'est encore fait. S'il y a des blessés sur le banc, il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a déjà des blessés déjà. Alors, selon vous, Lyon? Après, selon moi, Lyon, j'attends de voir parce que Bordeaux, tu vois, c'est un gros match, on va dire entre guillemets. Donc, il y a les ressorts qui va avec, tu vois. Mais là, je sais pas si... il faut voir Lyon contre une équipe plus lambda pour voir s'ils vont avoir la même exigence et pouvoir reproduire le même match. Parce que Lyon, on connaît en général dans les gros matchs, ils sont au niveau, tu vois, c'est pas une surprise, mais il faut que je vois Lyon sur 2-3 matchs pour voir. C'est la caractéristique de Garcia de gagner contre les petits, donc peut-être que, ça va bien. Monaco, on n'en a pas parlé vite fait. Moi, je pense honnêtement que c'est une performance à laquelle on s'attendait pas forcément. Exactement. Tout le monde voyait Monaco prendre une claque carrément au parc et au final... Surtout après le 1-0. Moi, j'étais le premier surpris. Et en plus d'avoir fait match nul, je trouve que c'est pas immérité. Ils ont fait un très 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 bon match et ils auraient même pu, avec de la chance, partir avec la victoire. On a vu que... Il y a face à face de Keita Baldé. Keita qui rate. La faute bête de Gelson Martin aussi. Il y a la parade aussi de Navas. Tu sais, cela, la tête un peu là. Il y a le poteau de Glick. Il y a le poteau de Glick. Bon, après aussi, il y a le face-à-face de Neymar où il loupe, il est devant les comptes. Sinon, sur la première de Bordeaux, en tout cas, ça laisse pas mal de promesses pour la suite. C'est une équipe, on n'a pas parlé, mais pour la course à l'Europe. Non, il faut compter sur eux. Après, encore, la même chose que Lyon, il faut voir contre une équipe qui ne va pas offrir autant Paris. Ils jouent en 4-4-2. Il y a 4-2-4 plutôt. Il y a beaucoup d'espace pour les Pistons monégasques. Après, contre d'autres équipes, c'est pas dit qu'il y aura autant d'espace. Donc, il faut voir comment le coach va s'adapter. Bon, on va faire une petite pause là-dessus. C'est une pause en musique. On va tranquillement se ressourcer avec Jet Black Kiss. Get the bag and we stack it up. Together, baby, we gon' run it up. Miss you on a daily. Yeah. Think about you daily. Yeah. I don't do no gaming. Yeah. So, baby, don't you play me. Yeah. Miss you on a daily. Yeah. Think about you daily. Yeah. Don't do no gaming, yeah. So baby, don't you play me, yeah. Kiss me, baby, kiss me. Kiss me like you miss me. Bex, on est de retour sur Ça parle de foot. Que ça. Et là, je vais vous demander vos 11 types de la 20e journée, les gars. Les 11 types, quels sont les joueurs qui méritent d'être dans l'équipe de la journée? C'était chaud. Il y a beaucoup Il y a eu beaucoup de gros résultats. Beaucoup de joueurs qui ont performé, donc ça va être intéressant. Donc moi, je suis passé sur un 3-5-2 dans les camps Gomis, le gardien de Dijon, qui a fait une très grosse partie. Une défense de Bruno Ekolemanga qui revient bien. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau puisque on l'avait perdu. Donc Ekolemanga de Dijon, Briançon de Nîmes,
et Gironto de Grosse Nantes. victoire de Nîmes. Ouais, Sur Reims, la meilleure défense. En piston gauche, Cornet. Piston droit, Blas. Ok, tu joues à 3-5-2. Voilà. Ok, piston gauche Cornet. Piston gauche, Cornet. Un but, une passe. Blas, un but. Mes 2-6 Kakeré, Mediabed. Avec un but et, comme j'ai dit, Kakeré, fluidifieur du jeu de Lyon face à Bordeaux. Neymar en 10. Parce que Neymar a fait un très très gros match face à Monaco. Et devant Dembélé pour son retour, parce qu'il revient bien en 2020. Depuis, il faut préciser. Ouais, il faut le dire. Et Charbonnier pour son doublé face à Toulouse. La reprise de volée aussi de Charbonnier. Très beau but. Après, on peut mettre aussi Ça peut être le une début petite de la mention ligne. spéciale pour Nouripar et Delors. Et Moses Simon. Et Moses Et Simon. Ben Yedder, les gars. Oui, Ah, oui. Ben Oui, Attends, mais ça, c'est tu pour moi, mais tu j'ai- dévoiles les trucs. Il est la Monique. Donc attends, tes mentions spéciales, vas-y dis. Donc, mes mentions spéciales, Moses Simon, Ouais. Renaud Ripard et Andy Delors. Vas-y Clyde, tu as déjà dit que tu avais Ben Yedder, Non, donc du coup, vas-y, donne ton équipe. Moi, je vais partir en 3-5-2 aussi avec dans les cages 3-5-2. Gomis. Parce que, ouais, ils ont fait un très 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 bon match. C'était solide face à Lille. Franchement, j'ai apprécié. Dans l'axe, du coup, ben, les mangas comme JP, solide, je récompense. Avec Giroto de Nantes. Et moi, je vais mettre Alvaro de Marseille. Parce que franchement, autant j'ai trouvé que Marseille a subi, mais autant j'ai trouvé qu'Alvaro, Caleta-Char, c'était compact. C'était solide. Et du coup, je voulais récompenser un des deux. Du coup, j'ai mis Alvaro. Franchement, j'ai hésité avec. Bon, on verra tout à l'heure, mais j'aurais plutôt mis Douillet. Non, j'aurais pu mettre Caleta-Char, mais en fait, Alvaro, je trouve que c'est une très bonne pioche, c'était solide, ça n'a pas coûté cher, j'ai apprécié. Du coup, dans l'axe, mes deux, si je vais mettre Kakré et Blas, parce que Blas, du coup, c'était déjà ma révélation de cette première partie de saison, et encore un but, il a fluidifié le jeu, Kakré la même, moi j'ai dit que c'était ma surprise aussi. En piston gauche Cornet, évidemment un but, une passe D. C'est pas un joueur que. Je vais pas dire que j'apprécie Vous avez forcément, des équipes mais. sensiblement ressemblantes, vous deux. Voilà, je le trouve un peu limité, Cornet, mais. Oh, ça va. Si. Il est limité. Ah, non. Voilà, il est brouillon. Il est brouillon. Il est brouillon quelquefois, mais Non, Non, il est pas limité. Pas le brouillon, puisque c'est pas faire. Il est limité. Non. voilà, c'est pas ça. C'est que des fois, voilà, il se laisse emporter. Il n'est pas limité. Justement, il peut faire de grandes choses. D'ailleurs, tu peux demander à Manchester City, mais il peut se laisser emporter dans son élan. Mais quand il C'est joue, des flashs. il a des flashs, il a des grands moments. Donc c'est la preuve qu'il n'est pas limité, puisqu'il est capable de grands moments, mais il n'est pas constant. peut être limité. Non, tu es limité, c'est-à-dire que tu peux pas faire certaines Non, mais choses. si tu es limité, c'est-à-dire que tu ne peux pas atteindre un certain niveau. Non, Je te montre début Sinon, tu d'octobre, aurais eu des tu vas flashs dire chaque qu'il est week-end. exceptionnel. hein. non, c'est Non, c'est vrai. Allez, Non, mais- c'est un bon joueur de Ligue 1. Tu penses C'est qu'on est plutôt sur un top 20 européen? un top 20 européen. Si tu mets quoi, tu mets qui dans le top 20 européen? Oui, parce que le top 20, c'est large. C'est large, le top 20. L'Atalanta est en 8ème. Oui. C'est le top 20 européen pour toi. Non. Mais la Talenta, ça vient d'arriver, c'est Pour sa moi, première Cornet fois. peut jouer dans un club comme Leipzig, par exemple. Voilà, Exactement. exactement. c'est C'est ce que Leipzig est un top 20. européen. Ben, Ben en ce oui. moment, c'est récurrent. Pour toi, c'est le top 20 européen. Pour sa concurrence, le Mais, Bayern en mais championnat. top, 20 c'est large, hein. 20 c'est large. À l'Angleterre, on en met déjà 6 au moins. Non, Arsenal, tout ça, Manchester United. Oui, évidemment. oui. On en met 6 en Angleterre. Combien Non, c'est pas ça. En en Allemagne. Espagne? Allez, 4 quand même. Tu le vois bien jouer quand même à Valence, tu le vois bien à Séville. Tu vois les petits clubs joueur, comme il ça. peut jouer Pas à titulaire, Séville, mais il peut jouer. voilà. Regarde Guedes. Séville, c'est pas le top 20 européen. Les 4 en Espagne, moi je mets Real, Barça, Atlético et Valence. Ok, et en Italie? En Italie, tu Allez, peux la peut-être, mais vous le voyez vraiment titulaire, les gars? Il peut. Dans un top 20 européen. peut jouer Sachant, dans une rotation. sachant qu'il n'est même pas titulaire à Lyon. Ben, il peut jouer dans une rotation. C'est pas le même style de jeu. Regarde, il y a des joueurs comme Modeste. Modeste, Dans le Diaby, micro, Jean-Philippe Maté- Jean-Philippe Mateta. Nkunku. Non, après, je suis d'accord avec vous, mais moi je pense qu'il ira pas plus haut. Après, c'est mon avis. Bon, on va Ensuite, relancer ce ouais. débat-là Du sur une autre coup, vidéo. voilà, en Vas-y, piston continue. droit, je vous ai mis en piston gauche, qu'on est en piston droit, Gelson Martins. Voilà, Pour moi, ouais, il a gros été match décisif face à de Paris. ouf, passe décisive. Après, il est coupable sur le pénalty Ouais, quand mais même. il a été percutant. Enfin, on voit un vrai Gelson Martins. En 10, j'ai mis Neymar. Mais du coup, impliqué sous les 3 buts parisiens, il a été décisif de ouf. Et devant, Ben Yedder, Charbonnier. Charbonnier, il met un Donc doublé, toi, je crois. t'avais Charbonnier, Dembélé, toi, t'as Ben Yedder, Charbonnier. Ouais, parce que du coup, Ben Yedder, en fait, il met un but. Déjà, son but, j'ai adoré. Parce que C'est un du vrai coup, but, le ballon qui lui arrive, feinte de corps. C'est un but d'attaquant contrôle orienté. Donc du coup, toi, Ben Yedder, il est pas limité. Non, Non, mais on sent l'amour quand tu parles et tout. On sent l'amour et tout. T'as vu ce qu'il propose quand même?
Tu sens que, non, en vrai, franchement, j'ai apprécié son match. Sans compter son but, en fait, il a été super. C'est la saison tout court, en fait. Dans les cages, donc Gomis, comme tout le monde, un gros match. Voilà, grosse performance, unanimité, Gomis dans les cages. Donc en 4-3-3, avec Gelson Martins. Arrière droit. Ouais, je l'ai mis arrière droit. Donc gros travail, il a marqué un but, très remuant sur son côté, il a bien bloqué. Non, franchement, gros match. Donc dans l'axe, un duo Briançon-Giroto. Donc gros match. Très ligueux. Ça pue la Ligue 1. Non, gros match de Briançon, Giroto, repositionnement dans l'axe, très efficace. Depuis le Bonne début de la surprise, saison, franchement, très, c'est très, solide, très fort Giroto. Il y a ma vie à gauche. Non, à gauche, j'ai mis la Guyane et Ludovic Ball. Alors, en milieu de terrain, donc Boubacar Kamara, donc trouvaille cette fois de Rudy Garcia, l'année dernière, qu'il a positionné en position de 6. Et cette année, il Il fait un vrai bon match. Il fait un vrai match. Cette année, il se. Non, c'est tu cette année, il se rigoles. révèle. Je sais pas. Non, mais. Ah non, le gars a mangé le milieu de terrain du Stade Rennais. Ouais, mais c'est pas. Il a couvert les brèches, il a couvert deux relayeurs. Thiago Mendes, j'ai pensé à Cacré, mais je me suis dit forcément qu'il allait être un peu présent. Donc Thiago Mendes et Ludovic Blas. Donc pas de Mediabed. Non, pas de Mediabed, Ludovic Blas, Thiago Mendes, on va pas mettre tous les Nantais non plus. Ensuite, devant, j'ai Neymar à gauche. Gros match, tout près du triplé. Franchement, c'est pas un joueur que tu portes dans ton cœur. que je dans ton porte cœur. spécialement dans mon cœur, tu vois. Mais franchement, ouais, c'est un grand joueur, il faut savoir dire. Hein. Et le gars fait un gros match. Il a fait un gros match. Donc, c'est important. Donc, de l'autre côté, Mama Baldé de Dijon, très remuant sur son côté. J'attends de voir en deuxième partie de saison, mais très bon match de Mama Baldé. Et devant, Gaëtan Charbonnier, c'était soit lui, soit Ben Yedder. J'ai préféré récompenser Charbonnier. Doublé, ça faisait longtemps qu'il n'est pas marqué en Ligue 1. Très bon joueur de Ligue 2, mais en Ligue 1, c'est toujours difficile pour lui. Dans les camps, j'ai Gobis encore. Tout le monde a dit pourquoi. Ben moi, je voulais rajouter que pour moi, Gobis, c'est l'un des gardiens les plus forts en sortie aérienne du championnat. Je pense qu'il doit être soit le plus fort, soit dans un fort sur les top 2. Il se trompe rarement dans ses... Ouais, il y a Edouard m'a dit. Il se trompe rarement dans les trajectoires de centre, dans les trajectoires de corner. Il est déjà grand à l'aide, mais c'était impressionnant, notamment contre Lille, mais sur la première partie de saison aussi. Il a sorti 2-3 matchs où il était infranchissable. Ensuite, en arrière droit, je suis dans un 4-3-3 aussi. En arrière droit, j'ai Denis Apia de Nantes, qui a été infranchissable quasiment sur son côté. Ils ont essayé de le passer, mais c'est pas un défenseur très fort offensivement. Je pense qu'il il est solide, il a fait un bon match. En défense, par contre, j'ai Wesley Lotoa. Vous avez mis Écoulé Banga, moi j'ai mis Wesley Lotoa. En tout cas, ouais, faut mettre un Dijonais quand même, tu vois. Ouais, il fallait mettre un Dijonais, et je trouvais que Lotoa, il a été très fort aérien, mais aussi au sol où il a fait pas mal de couvertures sur ses latéraux. L'autre défenseur avec ça, j'ai Alvaro aussi, Alvaro de Marseille. Et en arrière gauche, j'ai El Gouyabsa de Dijon. Tu vois, là, c'est Ça, c'est le buzz, tu vois, c'est le On fait buzz. une grande touche maintenant, tout de suite, on est dans l'équipe. Attends, il n'y a pas que la touche. T'as regardé Déjà, tout son match? attends. J'ai regardé tout le match. Oui, merci de demander. J'ai regardé tout le match, oui. Il y a la touche, oui, bien sûr. Mais il y a surtout le fait qu'il rentre dans un certain contexte dans le match où il y a un carton rouge. L'entraîneur le fait s'échauffer. Il hésite. Il dit, finalement, je ne vais pas sortir Vididi qui faisait un bon match. Il hésite à le faire rentrer. Le gars, il rentre à la place du meilleur Dijonais et il fait un bon match dans l'ensemble. Il est décisif. Non, Il fait une touche. Il fait une touche, mais c'est la touche qui amène le but. Oui, Il est Ouais, mais décisif. ça, tu vas pas le noter à une touche, moi. Je ne le donne pas une touche parce qu'il a fait un bon match derrière ça. Il s'est fait passer une seule fois. C'est quand Bamba lui fait un passement de jambe. Non, et il mais perd Luis l'équilibre. Araujo aussi, c'est le meilleur Lillois dans le match. Ouais, c'est et vrai. c'était son C'est côté. Il lui a pas fait du sale. Il a fait un bon match. En tout cas, Edgou Yabsa, parce qu'il a fait un bon match. Et il a été décisif. Il rentre dans un contexte. Ah, là, Et tu il l'as a maintenant, relevé. C'est le buzz. Le petit jeune, C'est du le buzz. gars il arrive. Comment ça, c'est du buzz? Mais c'est une journée. Mais attends, l'équipe type d'une journée, c'est sur une journée. On est d'accord. En 6, j'ai Thiago Mendes. Ouais. Pour moi, j'allais demander, je ne vous ai pas demandé, mais est-ce que Lyon va jouer avec lui en sentinelle? Parce que quand il est arrivé, c'était le poste qu'il était censé jouer devant Touzard. Se souvient des sorties de Juninho. Et au final, ça n'a pas marché pour lui. Là, il est revenu. Il a joué comme, en tout cas, on l'avait présenté. Et du coup, gros match de Thiago Mendes, je le mets. Deux relayeurs, j'ai Mehdi Abed et Ludovic Blas.
T'as mis 2 Nantais carrément. 2 Nantais carrément. Je trouvais qu'ils ont été très bons. Après, Blas n'a pas joué forcément relayeur. Mais il peut jouer relayeur. Donc, je l'ai mis dans l'équipe pour l'équilibre. Et Diabède, gros match. Beau but. Ailier gauche, Neymar. Application 3 buts. Ailier droit, Maxwell Cornet. Et en attaque, j'ai mis Wissam Ben Yedder. T'as joué quel poste, Cornet? Ailier gauche. Tout faire de toute façon De toute façon, il peut jouer à droite. Voilà, il peut jouer à gauche. droite, en pointe. Mais ouais, il fallait trouver un truc. Donc, du coup, j'ai mis des barres à gauche, Cornet à droite et Ben Yedder dans l'axe. Devant Charbonnier, parce que Ben Yedder, il a été élu joueur du match quand même. Il jouait quand même au parc. Devant tu des vois, barres. C'est pas rien. C'est un peu abusé, Non, mais bon. il a fait son match. Il a fait son match et il est impliqué sur le but de Gelson. Pour moi, Neymar, il mérite plus que lui sur Mais le match. oui! Non, bon, j'aurais mis Neymar en petit match, mais il a fait son Mais je match. vous jure, analysez la performance Mais toi, individuelle de analyse, Ben Yedder. t'as pas remarqué. Bien Neymar, sûr que... quand non, mais Neymar touchait le ballon, il y avait danger, gros. comme d'habitude. Oui, mais là, c'était. Il a été très fort. Mais Ben Yedder, Oui, mais comme il d'habitude- perd très très peu de mais- ballons. Mais les autres n'ont Il pas en été au marque même un niveau. très beau but d'ailleurs. Il faut pas oublier que Ben Yedder, il avait quand même sur son dos Thiago Silva Marquinhos. Oui, mais regarde, Et à ça va Paris, très bien il sorti, faut pas ça va oublier, très bien il faut sorti. pas oublier. Di Maria, Mbappé et Icardi, ils étaient pas au même niveau que d'habitude. Neymar a porté l'équipe à lui tout seul pour le coup. Hein. Là, c'était... Non, pas comme d'habitude. D'habitude, Comme c'est... si, comme d'habitude. Non, il y a les autres. Des fois, il fait la différence. Par exemple, à Toulouse, il fait le retourner. Le match, c'est un match Non, mais plus on va pas serré. récompenser Neymar parce que les autres n'étaient pas au niveau. Non, mais justement, lui, il a su se mettre au niveau du rendez-vous. Ça fait Comme longtemps que d'habitude. Paris n'a pas eu une opposition comme celle de dimanche. Neymar, il a respecté Son statut. son statut. Oui, son comme standing. d'habitude. En fait, pour moi, il a été très fort, comme à son habitude. Non, ce Mais match-là, pour moi, franchement, ça m'a marqué. moi, je récompense Ben Yedder parce que j'ai douté, en fait. Je me suis dit, il a quand même Thiago Silva Marquinhos, c'est l'une des meilleures charnières de... but en plus, tu vas être Clairement. but, ouais. Il a fait un gros match. Et je vois que, ouais, 2 buts, dans les remises en une touche, il marque un superbe but, enfin... Pour moi, je le Ouais, il a récompense fait en un tout gros cas. match, J'ai mis ouais. Neymar aussi dans mon équipe, mais ouais, Ben Yedder, C'est pour ça que j'étais j'ai mis surpris. Ben Yedder devant Charbonnier, en tout cas pour ma part, pour l'adversité, l'intensité du match quand même qu'il y a eu dimanche. Ressortir là avec un but et implication dans le deuxième, puisque c'est lui qui va toucher le ballon avant le gardien. C'était très fort de sa part.